Fréquence Auto, Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Florence Lagarde, Louis Hamelin. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. Bonjour Florence. Bonjour Louis, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, on va parler des enjeux autour du management dans l'automobile. Oui, avec notre invité Charles Vanek, nous allons nous interroger sur l'évolution du métier de manager. Quelle différence entre avant et aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles dimensions que le manager doit intégrer ? Est-ce qu'on apprend à manager les équipes ? Quelles sont les difficultés auxquelles le manager doit faire face ? Et bien sûr, nous aborderons la reconnaissance. C'est un menu à rallonge, Charles, Oui, je sais que ça vous plaît. On vous a tout dit. Alors, reconnaissance financière et statutaire. Et puis juste après, ce sera Yann Le Pêcheur qui nous rejoindra pour évoquer le regard de FO sur ce thème. Vous êtes bien sur Fréquence Auto. On est en direct de la Mutinerie ici, qui est un espace de coworking dans le 19e arrondissement à Paris. C'est parti, on écoute vos messages sur le répondeur. Fréquence Auto, Fréquence Auto, les salariés ont la parole. Aujourd'hui, franchement, avec toutes les évolutions autour du métier, je crois que je ne suis pas la seule à me poser cette question. En tant que manager, à quoi je sers ? Pour moi, le rôle du manager, c'est de fédérer. Oui, bonjour Fred, chef d'unité carrosserie. Alors par rapport au manager, je pense qu'il est très important de connaître le projet d'entreprise. C'est bien le manager qui doit le partager avec son équipe. En général, soit il n'a pas les éléments pour le faire de façon compréhensible, soit il ne sait pas adapter la stratégie globale à son périmètre. Donc c'est difficile, surtout quand il n'y a pas eu de traitement intermédiaire de l'info. Directrice commerciale. Donc bonjour Florence, Louis, et bonjour à votre invité Charles Vanek. J'avais une question, ou plutôt un constat. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le rôle de manager. Peu de marge de manœuvre, une position pas très enviable. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui encore d'être manager ? Voilà, je vous pose la question. Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Charles Vanek, vous êtes notre expert sur ces questions de management. Vous avez fondé Les Espoirs du Management. Vous accompagnez des entreprises sur les enjeux du management. Vous défendez l'idée que chacun a la capacité d'exploiter ses talents et que la performance d'une entreprise repose sur la mobilisation de ce talent collectif. Quand vous entendez les questions que se posent les salariés qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous vous dites ? La première chose que je me dis, c'est qu'on doit réfléchir à la question qui consiste à se demander si on travaille ou si on exerce un métier. Si quelqu'un vous dit qu'il va au travail, il y a une notion un petit peu... Je suis obligé. Je suis obligé. S'il commence à vous parler de son métier, là, vous verrez un visage un petit peu éclairé, voire éclairant. Et en fait, la question centrale, c'est la relation au talent de chacun. Et donc, si je me risquais à lancer une définition du manager, je dirais que le manager, il doit être un transmetteur d'énergie et un révélateur de talent. Si on revient sur les fondamentaux et les questions qui sont posées le montrent bien. Un manager, il doit être quelqu'un d'exemplaire. Deux, il doit être en proximité avec ses équipes et faire preuve d'empathie. 3, on l'a dit, il doit révéler les talents et il doit être transmetteur d'énergie. Et 4, je dirais que le manager, il doit faire comprendre à quelque niveau que ce soit la stratégie de l'entreprise. Et tous les salariés d'une entreprise doivent être en capacité, en quelques mots, d'exprimer ce qu'est la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est un problème de personnalité ou on peut apprendre à se former pour devenir un manager exemplaire ? Il faut d'abord que les managers se parlent entre eux, puisqu'ils ont finalement toujours les mêmes difficultés, les difficultés de relation. Donc je pense que c'est très important de rompre l'isolement et de rompre cette solitude. Il faut libérer la parole, et en particulier chez les managers. Dans les organisations, dans les entreprises, il faut encourager cette libération de la parole entre des managers qui peuvent connaître des difficultés. À titre d'exemple, nous avons travaillé pour une grande société il y a quelques années et on avait décidé, avec la direction de cette société, de faire remonter du terrain des bonnes pratiques managériales pour qu'un manager à Montélimar puisse
partager une bonne pratique d'un manager à Tourcoing ou un manager à Lille. Ce que vous décrivez, c'est un manager qui est un animateur et qui est plus le chef comme on l'entendait avant. Alors, le chef... Non, mais souvent, le petit chef, c'est le chef d'équipe. Alors, est-ce qu'on a tort de mettre en opposition animateur et chef? Alors, je pense qu'un manager, il faut qu'il soit très clair avec ce qu'il attend de ses équipes. Il faut qu'il dise clairement qu'il n'est pas le meilleur et simplement, il a un talent, c'est de faire travailler les gens ensemble. Il faut qu'il ait une forme d'humilité par rapport à son job. Et les grands managers, plus la performance monte, plus l'humilité monte. Et ça, c'est très important. Il y a certains auditeurs qui nous ont écrit, par exemple Fred et Audrey. Je suis tellement déçu par le management car je ne les trouve pas courageux. Même s'ils l'ont été, ils sont centrés sur leur carrière, leur parcours. Ils ne prennent pas la pleine mesure de leurs responsabilités au sein de leur équipe. Ça peut créer des frustrations chez les autres. Alors, ça entraîne des risques. Pourquoi? Parce que vous avez des talents qui vont partir. Donc, pour l'entreprise, c'est un risque de perte importante en richesse humaine. Donc, la question aujourd'hui, c'est effectivement qui nomme-t-on comme manager? Et j'aime bien cette idée du manager animateur, celui qui distribue au rugby, c'est le numéro 9, c'est celui qui organise... C'est le 10, le meneur de jeu. Voilà, football, c'est ça. c'est quelqu'un qui est un meneur de jeu, mais qui sait se mettre en avant quand il faut, parce que parfois, il y a une décision qui nécessite un arbitrage, et il faut savoir l'assumer, mais qui sait aussi et surtout mettre en avant les personnes qui font le job et qui, au quotidien, ont besoin de reconnaissance. Et aujourd'hui, ça, dans les entreprises, c'est pas la manière dont on sélectionne les managers. Alors, je pense que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va être obligé de le faire. Parce que nos jeunes générations sont de plus en plus exigeantes dans l'atmosphère au travail, la relation avec la hiérarchie. Alors, ce n'est pas vrai dans toutes les organisations, ce n'est pas vrai dans toutes les entreprises, mais n'oublions pas que le tissu économique de ce pays repose sur énormément de petites entreprises qui sont majoritairement celles qui embauchent. Et donc, si dans une entreprise, vous n'exercez pas un management de proximité, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et en particulier avec les jeunes générations qui arrivent sur le marché. Alors, on va en venir à la rémunération. Comment doit-on rémunérer les managers? Quelle est la valeur de cette fonction? Alors, est-ce que c'est un métier d'ailleurs? Alors oui, c'est un vrai métier puisque animer une équipe, pour moi, c'est un métier. Mais il faut que ce métier, on permette aux managers de le pratiquer. Donc il faut le libérer du reste. Il faut un peu le libérer du reste. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'on lui dit non seulement tu vas faire ton chiffre d'affaires, mais en plus tu vas t'occuper de l'équipe. Puis on va te filer un petit bonus. Alors combien? Alors pour moi, c'est un élément capital. Un bon manager, c'est un trésor vivant de l'entreprise. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait une grande école. C'est pas forcément. Je pense qu'il faut aller chercher des talents de manager chez des personnes qui n'ont pas eu forcément l'opportunité de suivre des cursus élitistes. Ça me paraît déjà très important. Et la rémunération, il faut qu'elle soit conséquente et il faut qu'elle soit pondérée par rapport à l'atmosphère à l'intérieur de l'équipe. Vous regardez le taux d'absentéisme, vous regardez les absences pour maladie. Et puis, simplement, vous arrivez dans une équipe, c'est comme quand vous arrivez à l'accueil d'une entreprise, ou même quand vous arrivez dans le parking d'une entreprise. Vous arrivez dans le parking d'une entreprise, c'est très intéressant. Quand vous avez une grande place de parking avec le mot « président » qui occupe la moitié du niveau 1, vous pouvez vous poser quelques questions sur... Et quand on voit la statue du président à la sortie du parking. Et quand on voit la statue du président. Quand le premier niveau de parking, c'est pour les clients et pour les collaborateurs, et que c'est en fonction de l'heure d'arrivée des gens que les gens se mettent sur le parking, vous voyez, je suis très concret, hein, eh bien, vous pouvez vous dire qu'il y a déjà un mode de management un petit peu plus équilibré entre les personnes. Une autre question qui était très concrète que nous posait Fred, qui est chef d'atelier, c'est quand on veut communiquer la stratégie de l'entreprise aux équipes, souvent on manque d'outils ou c'est toujours compliqué de l'adapter à son équipe, à son environnement.
comment on peut accompagner les managers en termes d'outils là-dessus, en termes de... Il faut communiquer avec des phrases courtes, des mots simples. Court, ça ne veut pas dire simple, et court, ça ne veut pas dire simpliste. Et ça, c'est essentiel, et ça, c'est le rôle du manager. Il a cette responsabilité de faire comprendre avec des mots simples, mais des mots impactants, ce qu'est la stratégie de l'entreprise. Les gens ne sont pas stupides. Si l'entreprise va dans le mur, ils le sentent. Si la stratégie est bien comprise et que tout le monde est en capacité de l'exprimer simplement, c'est déjà un grand pas. Et puis vous avez créé un diagnostic, vous allez créer un diagnostic sur l'innovation managériale. En quelques mots. Un outil simple qui veut accompagner des patrons de PME qui souvent se sentent un petit peu démunis pour connaître l'atmosphère managériale dans leurs entreprises. Et tout le travail, ça va être de leur poser les bonnes questions. Voilà. Savoir poser les bonnes questions. En tout cas, vous nous avez apporté de bonnes réponses. Merci beaucoup, Charles. À très bientôt sur Fréquence Auto. Fréquence Auto, le regard de... Charles Vanek, vous restez avec nous. Ce n'est pas votre regard, on l'a eu déjà pendant pas mal de temps, mais c'était hyper intéressant. Aujourd'hui, maintenant, c'est le regard de Yann Lepêcheur. Il va nous donner sa vision sur ces questions du manager aujourd'hui. Oui, Yann Lepêcheur, vous êtes secrétaire du comité central d'entreprise chez Valeo, une des branches. J'ai l'image de FO comme un syndicat implanté dans les usines défendant les emplois ouvriers face à la direction. Dans la réalité, vous êtes également sur d'autres publics. Alors, est-ce que c'est compliqué d'être à la fois du côté des ouvriers et du côté des managers ? Chez FO, on défend tous les salariés, quel que soit son secteur d'activité, son statut social, y compris les managers. Moi, je suis moi-même manager. Je suis responsable d'une équipe de 40 personnes. Je suis responsable d'un développement du secteur de développement électronique chez Valeo, système de contrôle moteur. Et ça, c'est la singularité de FO. C'est notre singularité, effectivement. On considère que notre atout, c'est en fait de pouvoir adresser l'ensemble des secteurs d'activité et donc de pouvoir adresser tous les sujets qui concernent les salariés à tous les niveaux. Alors le manager animateur, ça vous parle ? Complètement. C'est quelque chose qu'on essaye de déployer au maximum chez Force Ouvrière parce que c'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise et qui permet aux salariés de se sentir bien dans son équipe, avec son manager qui est considéré comme un partenaire, quelqu'un qui l'emmène vers le meilleur, en fait. Le manager doit tirer le meilleur de chacun des gens qu'il y a dans son équipe, et inversement, les équipes doivent aider le manager à aller au bon endroit tous ensemble. Alors d'un point de vue syndical, comment vous voyez l'évolution du rôle de manager ? Qu'est-ce que FO fait pour soutenir les managers ? Ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est de travailler avec l'entreprise et de considérer comme des partenaires avec l'entreprise, justement pour faire en sorte que le fonctionnement il soit idéal, aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise. Donc on fait prendre conscience à l'entreprise que le rôle de manager est essentiel dans le fonctionnement de l'entreprise et que ce fonctionnement nécessite un investissement assez important en nombre d'heures ou en valeur. Le manager il doit avoir une autonomie suffisante pour valoriser ses équipes, que ce soit en salaire ou en performance, en qualité. Et donc tout ça, ça doit lui prendre du temps. Il faut pas que son temps il soit monopolisé par l'entreprise pour faire de l'administratif, pour faire du reporting, pour faire d'opérationnel. On revient souvent dans la gestion du temps. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire du reporting. Il faut diminuer ce temps-là pour aller vers plus de temps avec les équipes, avec les salariés. Complètement. Aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés dans les entreprises ne sont pas des indicateurs qui permettent de valoriser les actions des salariés, mais souvent sont utilisés au détriment des salariés comme des moyens de pression pour les comparer les uns aux autres et pas les faire travailler ensemble. Et ça, c'est dommage. Je ne pense pas que ce soit l'idée initiale de la création de ces indicateurs, mais il faut toujours avoir des organisations syndicales pour rappeler aux entreprises qu'on doit les utiliser à bon escient dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise. Merci beaucoup Yann Lepêcheur et Charles Vanek d'être venus nous voir sur Fréquence Auto. Fréquence Auto. Emploi, vie au travail, organisation, digitalisation, Made in France, tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Florence Lagarde, on a abordé beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions hyper intéressantes dans la discussion avec Charles et Yann, nos invités, sur les enjeux du manager. On se donne rendez-vous le mois prochain. On abordera peut-être le droit à la déconnexion, ça peut être un thème, ça. Exactement. Vous pouvez d'ores et déjà nous poser vos questions
tout simplement en appelant le 01 84 25 17 17. Retenez bien ce numéro. Vous aurez la possibilité d'aller sur le répondeur de Fréquence Auto et de passer dans l'émission pour interpeller nos invités. Et puis n'oubliez pas de partager ces podcasts sur les réseaux sociaux. Ils seront aussi disponibles sur notre chaîne YouTube très rapidement. La chaîne YouTube s'appelle Fréquence Auto. Merci beaucoup Florence. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Fréquence Auto. Et merci à nos invités. Fréquence Auto. Fréquence Auto, Réécoutez cette émission sur la chaîne YouTube Fréquence Auto et partagez-la sur les réseaux sociaux. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.